Yo tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est quasiment un an après la Coupe du Monde et j'ai sélectionné des joueurs qui ont explosé ou qui se sont révélés pendant cette Coupe du Monde 2022. Et on va voir si la suite de leur carrière est positive ou négative. Si la vidéo te plaît, n'hésite pas à liker, à t'abonner et c'est parti. La première révélation de cette Coupe du Monde 2022, c'est Sofiane Amrabat, qui pour être honnête, je connaissais pas avant la Coupe du Monde. Il m'a choqué par le niveau qu'il a affiché avec la sélection marocaine à chaque match. Il a été un très gros contributeur à l'historique parcours en demi-finale des Lions de l'Atlas. Il s'était révélé dans le système de Walid Regragui en 4-1-4-1, positionné en tant que seul numéro 6 devant la défense, et il nous avait montré toutes les qualités qu'un 6 devait avoir. Pitbull, énorme récupérateur de ballon, bon techniquement et passable en dribble. Et ça, il l'a fait tout le temps sans compter les efforts et malgré quelques petites blessures. Mais il s'est tout le temps relevé pour aider sa sélection. Après cette Coupe du Monde, ça n'a pas forcément suivi au début de son retour avec la FIO, sûrement à cause d'une tête ailleurs, sûrement suite aux différents top transferts annulés pour lui par faute d'accord. Mais ensuite, il a vite retrouvé le niveau qu'il a montré et il a été recruté cet été par Manchester United, un très gros d'Angleterre. Et pour l'instant, on va voir si ça va continuer, mais Ten Hag semble l'utiliser comme un couteau suisse. Mais un couteau suisse pas loin d'être 5 étoiles. Deuxième révélation de cette Coupe du Monde, c'est Gonzalo Ramos. Il a mis l'un des meilleurs joueurs de l'histoire du football sur le banc, Cristiano Ronaldo, et il a marqué un triplé historique en 8ème face à la Suisse lors du triomphe 6-1. Après, pour être honnête, avec Gonzalo Ramos, à part ce triplé face à la Suisse, ce qui est incroyable, c'est qu'il a pas fait autre chose et c'est pas de sa faute, car les 3 premiers matchs, il était remplaçant et face au Maroc, il a été ailleurs comme ses coéquipiers par la performance incroyable des Marocains. Les 6 mois qui ont suivi post-Coupe du Monde, il est resté au Portugal, à Benfica, où il a été très bon avec 12 buts et 5 passes décisives, de beaux chiffres pour Ramos. Après cette très belle saison, il s'envole pour un géant d'Europe, le Paris Saint-Germain, et aujourd'hui, il est en concurrence avec Randal Kolo Muani, ce qui lui permet pas d'avoir un environnement totalement stable, mais il accepte cette situation. Il a marqué 2 buts en 12 matchs, c'est peu, mais comme lui le dit, ça arrivera vite. Troisième révélation, et sûrement la plus grande, en tout cas pour moi de cette Coupe du Monde, c'est Julián Álvarez qui a d'abord réussi à devancer Lautaro Martinez dans la concurrence. C'est quand même l'un des plus gros buteurs du monde et la confiance de son coach, il l'a rendu, il a fait une Coupe du Monde absolument incroyable. 4 buts, une passe décisive, une importance grandissante dans le jeu argentin et une belle complicité avec Léo Messi. Ça va finir en un sacre mondial historique pour l'Argentine et Álvarez 36 ans après le dernier sacre de Maradona. Et après cette Coupe du Monde, c'est l'énorme explosion à Manchester City en deuxième partie de saison. Même en concurrence avec le meilleur buteur d'Europe, il finit la saison à 17 buts ainsi que 5 passes décisives et remporte le triplé évidemment historique avec Manchester City. Et en ce début de saison, Kevin De Bruyne étant blessé, il montre sa polyvalence en jouant dans le demi-espace et il s'éclate dans cette position. Il a déjà marqué quand j'écris cette vidéo 7 buts et délivré 5 passes décisives en 16 matchs, dont des coups francs, des frappes incroyables hors surface et de la qualité technique pure. Bref, du Julián Álvarez. Comme Amrabat, Unai a marqué l'histoire avec le Maroc et lui aussi a marqué tout le monde au poste de milieu de terrain pendant cette World Cup 2022 en hiver. Lui, c'est beaucoup plus offensif que Amrabat, il a fait briller ses qualités techniques, ses qualités de dribble et sa qualité de frappe. Évidemment repéré par beaucoup de clubs, c'est l'OM qui s'arrache pour seulement une dizaine de millions d'euros, un très gros coup. Mais le coach marseillais, à ce moment-là, Igor Tudor, n'a pas vraiment confiance en ce joyau marocain et en plus, il se blesse après 8 petits matchs d'une grosse fracture de l'orteil qui l'obligera à manquer toute la fin de la saison. Au début de saison, Marcelino rentrait pas dans ses plans non plus. Mais aujourd'hui, Gattuso oui, et vu son jeu, c'est compréhensible. Prochaine révélation / explosion de la Coupe du Monde 2022, c'est le Croate Joško Gvardiol qui aura fait une Coupe du Monde 2022 incroyable. Jusqu'à la demi-finale face à Messi et l'Argentine, il aura été exceptionnel défensivement toute la compétition et il aura montré de très belles qualités balle au pied, tout ça avec un masque. La Croatie a fait quasiment le back-to-back en revenant dans le dernier carré de la compétition en demi-finale. En 2018, lors de la Coupe du Monde en Russie, ils avaient été en finale. La demi-finale l'année dernière, c'est vraiment très bien, personne ne les attendait à ce stade-là. Donc quelle Coupe du Monde pour Joško Gvardiol et la Croatie. Il est resté à Leipzig à l'hiver et a continué à faire de très belles performances en Bundesliga, ce qui l'emmène à signer dans le City de Guardiola après de longues négociations cet été. Et je doute pas une seule seconde qu'il réussira à Manchester City vu son profil qui correspond parfaitement à ce que recherche Guardiola pour réussir.
Mac Allister s'est révélé du très grand public lors de la Coupe du Monde où il a été excellent et comme Alvarez, il a beaucoup contribué à la victoire finale de son équipe. D'ailleurs, tous les joueurs de cette vidéo ont largement contribué et ont eu leur importance dans le parcours de leur nation. Ce joueur est vraiment trop fort. Grosse qualité technique, qualité de dribble, qualité de frappe, etc. Il a fini la saison là où il a commencé à Brighton, où il produit avec Brighton sous les ordres de De Zerbi une saison historique, la meilleure de l'histoire du club. Et après cette incroyable saison, Mac Allister rejoint Liverpool dans cette quête de révolutionner et renouveler le milieu de Liverpool après une année du milieu de Jürgen Klopp compliquée l'année dernière à cause d'un manque de créativité. Avec Mac Allister, le problème est déjà réglé et si on rajoute Szoboszlai, alors là, donc Mac Allister, l'une de mes plus belles découvertes de la saison dernière. Donc on voit que les pépites et révélations de cette Coupe du Monde 2022 au Qatar ont chacun eu un chemin différent après leur excellente Coupe du Monde. Certains sont dans le bon sens mais l'autre sont dans le mauvais sens, mais on verra ce que ça donnera dans les prochaines années pour ces pépites et peut-être qui marqueront à nouveau la Coupe du Monde mais cette fois-ci en 2026. Si la vidéo vous a plu, likez, abonnez-vous et à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.